L'annonce faite par le pape François concernant la canonisation de Carlo Acuti, prévue pour avril 2025, a marqué un tournant pour l'Église, et en particulier, pour les jeunes chrétiens du monde entier. Avec un sourire sincère et une foi inébranlable, Carlo est devenu un exemple de la façon dont la religion et la spiritualité peuvent être vécues de manière authentique, même dans le monde moderne. Sa canonisation, un acte officiel de reconnaissance par l'Église catholique, apporte la certitude que la foi d'un jeune peut être une force de transformation pour beaucoup. Cet événement n'est pas seulement un hommage à ce jeune homme, mais aussi un appel à ce que de plus en plus de personnes, en particulier les plus jeunes, suivent son exemple. Mais pourquoi le pape François a-t-il annoncé cette canonisation de manière aussi spéciale? Le choix d'inclure cette annonce pendant le Jubileo degli Adolescenti, un événement destiné aux jeunes, a une raison profonde. Le pape, avec sa vision pastorale, sait que c'est dans le cœur de la jeunesse que réside une grande force, capable de renouveler l'Église et la société. Carlo Acuti, avec sa dévotion et sa vie chrétienne, devient maintenant un modèle pour ceux qui cherchent à vivre la foi de manière vibrante et moderne. Et il est impossible de ne pas se demander, que pouvons-nous apprendre de lui pour l'appliquer dans nos propres vies? Cette canonisation offre, sans aucun doute, un reflet de la manière dont les jeunes chrétiens peuvent être des instruments de changement dans le monde. Carlo, avec sa vision claire de l'importance de l'Eucharistie et sa capacité à utiliser la technologie pour répandre l'Évangile, sera toujours appelé comme un grand exemple de foi. Et maintenant, plus que jamais, nous avons l'occasion de réfléchir à l'impact que nos propres actions peuvent avoir sur l'évangélisation et la diffusion du christianisme dans un monde aussi connecté et numérique. Cet événement nous met au défi. Sommes-nous prêts à vivre la foi avec la même intensité et le même courage que Carlo Acuti? Carlo Acuti, bien qu'étant jeune, s'est distingué comme un exemple clair de la manière de vivre la foi de manière profonde et authentique. Dans un monde rempli de distractions et d'incertitudes, il nous montre qu'il est possible d'aligner la vie quotidienne avec la foi chrétienne, sans avoir à renoncer aux innovations de la modernité. Il utilisait sa passion pour la technologie comme un outil puissant pour évangéliser, créant un site web qui répertoriait les miracles charistiques du monde entier. Cette attitude nous enseigne que la foi ne doit pas être quelque chose de distant ou démodé, mais quelque chose de vivant, applicable et pertinent, même dans des temps aussi numériques que les nôtres. L'histoire de Carlo nous pousse aussi à nous interroger sur la manière dont nous utilisons les ressources autour de nous. Lui, un simple jeune homme, a réussi à accomplir quelque chose de grandiose, quelque chose qui, pour beaucoup, semblait impossible. Utiliser Internet pour répandre la parole de Dieu. Cela nous amène à réfléchir sur ce que chacun de nous peut faire dans notre vie quotidienne. Utilisons-nous au mieux nos compétences et nos talents pour renforcer notre foi et contribuer au christianisme? Comment pouvons-nous aussi être des instruments de changement dans un monde avide de réponses rapides et de solutions technologiques? Bien que les distractions du monde moderne puissent nous éloigner d'une vie dévotionnelle intense, Carlo nous montre qu'il est possible d'intégrer la foi dans chaque aspect de notre vie. Sa vie est un exemple clair que, lorsque nous suivons Jésus-Christ de manière authentique, peu importe la génération ou l'époque dans laquelle nous vivons, notre foi sera toujours un phare de lumière. Et, tout comme Carlo, nous pouvons transformer nos actions quotidiennes en un témoignage puissant de foi et d'adoration à Dieu. Combien d'entre nous, aujourd'hui, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vivre la foi de manière aussi authentique que lui? La canonisation de Carlo Acuti a une signification profonde, particulièrement pour la jeunesse. Dans un monde où les défis de la foi semblent croître chaque jour, l'histoire de Carlo offre un espoir renouvelé. Il n'a pas été seulement un modèle de foi pour les adultes, mais aussi une inspiration directe pour les jeunes chrétiens, qui se sentent souvent éloignés de l'Église ou en lutte pour équilibrer leur vie séculaire et leur spiritualité. La canonisation, donc, sert de puissant rappel qu'il est possible de vivre l'Évangile avec authenticité, même dans les temps modernes et numériques, et que chaque jeune peut être un véritable témoin du Christ. Il est facile de voir comment la vie de Carlo résonnera particulièrement avec la génération actuelle. Il n'a pas seulement parlé de l'importance de vivre une vie dévotionnelle, mais il l'a fait de manière pratique, en créant un héritage numérique qui perdure encore aujourd'hui. La manière dont il a utilisé la technologie pour évangéliser démontre que les jeunes d'aujourd'hui ont les outils nécessaires pour impacter le monde. Grâce aux réseaux sociaux, sites web et même vidéos, il est possible de diffuser la parole de Dieu avec le même courage et la même créativité que Carlo l'a démontré dans sa vie. Cela nous amène à réfléchir. Comment les jeunes d'aujourd'hui utilisent-ils leurs plateformes numériques pour répandre le message de l'Évangile? Ne se contentent-ils que de consommer, ou créent-ils également du contenu qui puisse conduire d'autres à la foi?
La canonisation de Carlo Acuti nous montre que les jeunes ne doivent pas être vus comme de simples spectateurs dans l'Église, mais comme des agents actifs de transformation. Il exemplifie comment la foi n'est pas une chose lointaine ou exclusive aux plus âgés, mais accessible à tous, indépendamment de l'âge. Pour les jeunes, c'est un appel à assumer un rôle de leadership spirituel, à être des phares de lumière au milieu des ténèbres de la société moderne. Cela soulève une question importante. Comment les jeunes d'aujourd'hui peuvent-ils transformer leur vie, leurs choix et leurs actions quotidiennes pour suivre l'exemple de Carlo et vivre la foi de manière percutante? Le Jubileo degli Adolescenti, présidé par le pape François, a une importance particulière dans le contexte de l'Église catholique. Cet événement n'est pas seulement une célébration, mais un appel pour que les jeunes se reconnectent à la foi et à l'Église de manière profonde et personnelle. En réunissant des milliers de jeunes venus de différentes parties du monde, le pape François offre une occasion unique de renouveau spirituel. Le focus sur l'exemple de Carlo Acuti pendant cet événement fait de lui un modèle pour les jeunes, soulignant que la jeunesse n'est pas simplement une phase de la vie, mais une période de profond impact et de transformation spirituelle. Le Jubileo degli Adolescenti sert de véritable école de foi pour les jeunes. En étant présidé par un leader spirituel mondialement reconnu, comme le pape François, cet événement prend une dimension d'intimité avec l'Église, invitant les jeunes à se sentir partie prenante de quelque chose de bien plus grand que leur vie individuelle. Le pape, toujours attentif aux besoins spirituels de la jeunesse, utilise ces moments pour réaffirmer que l'Église a besoin des jeunes tout autant que les jeunes ont besoin de l'Église. Et cela nous amène à réfléchir. Comment les jeunes peuvent-ils profiter de ces moments pour renforcer leur foi et leur lien avec l'Église, en devenant non seulement des auditeurs, mais de véritables pratiquants et défenseurs de la parole du Christ? Cet événement, tout en favorisant un renouveau spirituel, est également un appel pour tous les jeunes afin qu'ils voient en des figures comme Carlo Acuti un exemple tangible de la manière de vivre la foi de manière authentique et moderne. Le Jubiléo, donc, ne se limite pas à un simple événement religieux. Il se transforme en une plateforme de lancement pour que les jeunes s'engagent activement avec la spiritualité et la mission chrétienne. Et ainsi, en réfléchissant sur l'exemple de Carlo, nous nous demandons, que pouvons-nous faire chacun de nous pour attirer davantage de jeunes vers l'Église, le culte et la pratique de l'Évangile, en vivant une foi authentique dans un monde si rapide et en constante évolution? La sainteté n'est pas quelque chose de réservé aux personnes extraordinaires. Elle est à la portée de tous, surtout des jeunes. C'est le message que Carlo Acuti nous a laissé. Souvent, la société nous fait croire que seuls ceux qui vivent dans des couvents ou consacrent leur vie exclusivement à l'Église peuvent atteindre la sainteté. Pourtant, la vie de Carlo prouve le contraire. Il était un jeune homme ordinaire, avec des rêves, des amitiés et des intérêts comme tous les autres, mais il a réussi à trouver la sainteté dans les petites actions quotidiennes, en étant fidèle à Dieu dans tout ce qu'il faisait. Son exemple nous défie à réévaluer ce que signifie être saint et comment cela s'applique à nos propres vies. À un moment de grandes incertitudes et de transition, les jeunes ont un rôle vital à jouer dans l'Église et la société. Ils ne sont pas seulement l'avenir de l'Église, mais aussi sa force de renouveau. Le monde moderne, avec ses défis et ses tentations, exige que la jeunesse soit plus préparée que jamais à vivre sa foi avec courage et authenticité. La sainteté, donc, n'est pas un choix, mais un appel quotidien. Chaque jeune a le pouvoir de transformer son environnement, que ce soit à l'école, au travail ou dans sa famille. Est-ce que nous le faisons? Vivons-nous notre foi de manière pratique, quotidienne et vibrante, comme Carlo l'a fait? L'exemple de Carlo Acuti nous montre que devenir saint ne signifie pas vivre isolé ou en dehors de la réalité. Au contraire, il nous enseigne que nous pouvons être saints dans notre quotidien, même dans les situations les plus ordinaires. Il a utilisé sa passion pour la technologie pour évangéliser, montrant que la foi peut s'exprimer de manière créative et moderne, sans perdre son essence. En réfléchissant à l'exemple de Carlo, nous sommes invités à nous interroger sur la manière dont nous vivons notre foi aujourd'hui. La sainteté n'est pas quelque chose de distant, mais quelque chose qui peut se vivre à chaque instant, dans chaque décision et dans chaque interaction avec les autres. Êtes-vous prêt à devenir saint sur votre propre chemin? Carlo Acuti nous a laissé une leçon fondamentale. La technologie peut être un puissant allié dans l'évangélisation et la promotion de la foi. Dans une ère numérique où la plupart des interactions se font en ligne, il a su tirer parti de ses compétences pour créer quelque chose d'unique. Un site web qui répertoriait les miracles eucharistiques du monde entier. En faisant cela, Carlo n'a pas seulement utilisé la technologie de manière pratique, mais il l'a utilisée comme un moyen de connecter les gens à la foi et à l'Église. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont nous, aujourd'hui,
pouvons aussi utiliser Internet et les réseaux sociaux pour renforcer notre spiritualité et porter l'Évangile aux autres de manière créative et innovante. La question est, comment utilisons-nous nos outils numériques? Nous contentons-nous de consommer du contenu, ou créons-nous et partageons-nous ce qui nous connecte à notre foi? De nos jours, la plupart du temps de nombreux jeunes est passé sur des plateformes numériques, telles que les réseaux sociaux et les vidéos en ligne. Si auparavant la technologie était vue avec méfiance, elle se présente désormais comme une opportunité immense de diffuser le message chrétien de manière moderne. Carlo Acuti a été un pionnier dans ce domaine, et il nous a montré que chaque post, chaque vidéo et chaque contenu peut être une graine de foi semée dans la vie de quelqu'un. Comment pouvez-vous utiliser la technologie pour évangéliser et partager les enseignements de Jésus-Christ avec les autres? Tout comme Carlo Acuti, qui n'a pas eu peur d'affronter le monde numérique pour partager des miracles charistiques, nous aussi pouvons être audacieux dans l'utilisation de nos propres compétences numériques pour diffuser le christianisme. Que ce soit en créant des blogs, en partageant des témoignages de foi ou même en faisant des diffusions en direct pour des prières, l'essentiel est de ne pas laisser les nouvelles technologies devenir un obstacle, mais un chemin pour approfondir la foi et atteindre plus de cœurs. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, utiliser la technologie de manière pratique pour renforcer votre propre spiritualité et aussi aider les autres à se connecter avec l'Église et avec le Christ? Les jeunes d'aujourd'hui font face à de nombreux défis qui, souvent, semblent surcharger leur capacité à vivre pleinement la foi. Le monde est rempli de distractions, de pressions sociales et de dilemmes existentiels qui peuvent les éloigner de l'Église et de la spiritualité. Les doutes sur la vérité de l'Évangile, le manque d'exemples authentiques de foi, et les tentations constantes du monde moderne rendent le chemin spirituel comme une bataille incessante. Cependant, c'est précisément dans ce contexte troublé qu'une opportunité incroyable se présente. Les jeunes ont le pouvoir d'être des agents de changement. Ils sont l'avenir de l'Église, mais plus que cela, ils sont les protagonistes de l'histoire spirituelle du présent. Pour les leaders chrétiens, ce moment représente un grand défi, mais aussi une immense opportunité. Les leaders ne doivent pas simplement prêcher des sermons, mais s'engager activement dans la vie des jeunes, offrant non seulement des enseignements, mais aussi un soutien pratique pour faire face aux dilemmes qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Le parcours spirituel des jeunes ne se limite pas au culte ou aux études bibliques, il est intimement lié à leurs expériences quotidiennes. Il est nécessaire de trouver des moyens créatifs et authentiques d'intégrer la foi dans les défis de tous les jours, en utilisant la parole de Dieu non pas comme quelque chose de distant, mais comme une ressource puissante pour la vie quotidienne. C'est pourquoi la mission des leaders chrétiens est, plus que jamais, un engagement personnel. Ils doivent être des mentors et des guides spirituels, comprendre les difficultés des jeunes et proposer des solutions pratiques basées sur les enseignements de Jésus-Christ. Les leaders spirituels peuvent, par exemple, organiser des groupes d'études bibliques qui abordent des thèmes du quotidien, comme les défis de la vie scolaire ou professionnelle, et comment trouver la paix intérieure et la force de la foi dans ces moments. Que pouvons-nous faire, en tant que communauté de foi, pour garantir que nos jeunes soient préparés à affronter le monde avec courage, tout en maintenant leur foi ferme et inébranlable, comme Carlo Acuti l'a fait? L'héritage de Carlo Acuti dépasse sa capacité à utiliser la technologie pour évangéliser. Il nous invite à une réflexion profonde sur la manière dont nous pouvons utiliser nos propres dons et talents pour servir Dieu et les autres. Carlo, un jeune apparemment ordinaire, a montré au monde que même les choses les plus quotidiennes, comme un simple site web ou la manière dont nous interagissons avec les autres, peuvent devenir des véhicules de foi. Il nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'être des saints isolés ou éloignés du monde, mais que nous pouvons vivre notre sainteté dans le quotidien, en faisant de nos actions quotidiennes un reflet de notre dévotion à Christ. L'exemple de Carlo nous pousse également à réfléchir sur l'utilisation de nos propres talents. Chacun de nous possède des dons uniques qui, s'ils sont utilisés correctement, peuvent être des sources de lumière et d'espoir pour le monde. Que ce soit à travers l'art, la musique, la communication ou la technologie, chaque compétence a un potentiel immense pour transmettre l'Évangile et être une expression vivante de notre foi. Carlo a utilisé sa passion pour la technologie non seulement comme un outil de divertissement ou de loisir, mais comme une plateforme pour approfondir la relation des gens avec l'Église et la spiritualité. La question est, que faites-vous de vos talents? Les utilisez-vous pour glorifier Dieu? L'héritage de Carlo Acuti nous montre aussi que la jeunesse est une période de grand potentiel spirituel. Il n'a pas attendu de devenir adulte pour prendre des mesures concrètes de foi. Au contraire, il a commencé à évangéliser et à être une lumière pour les autres dès son plus jeune âge. Ainsi, nous, tous, particulièrement les plus jeunes, pouvons être une lumière dans ce monde, même alors que nous sommes encore en formation.
Il n'y a pas de moment idéal pour commencer à vivre la sainteté et la mission d'évangéliser. Et cela nous amène à réfléchir. Comment pouvons-nous commencer dès maintenant, avec ce que nous avons en main, à être des exemples de foi, comme Carlo Acuti l'a été? À l'approche du Jubileo degli Adolescenti, il est essentiel de réfléchir sur l'exemple de vie de Carlo Acuti et sur la manière dont il peut nous inspirer à vivre plus profondément notre foi. Cet événement, qui célèbre la jeunesse et le renouveau spirituel, représente une occasion unique pour chacun de nous de repenser notre propre parcours spirituel et les choix que nous faisons au quotidien. En observant la vie de Carlo, nous voyons que la foi ne doit pas être quelque chose de lointain ou d'inaccessible, mais peut être intégrée à chaque aspect de notre vie, que ce soit dans nos interactions quotidiennes, nos études, ou l'utilisation des technologies qui nous entourent. La préparation pour le Jubiléo va au-delà d'une simple décompte avant l'événement. C'est une chance pour chaque jeune de réfléchir à ce qu'il fait de sa vie spirituelle et comment il peut grandir davantage dans sa relation avec Dieu. Carlo Acuti nous a enseigné que la véritable dévotion consiste à se donner pleinement, non seulement lors des moments spécifiques de prière ou d'adoration, mais dans toutes nos actions. Comment mettons-nous aujourd'hui notre foi en pratique dans nos choix quotidiens? Chaque pas vers le Jubiléo doit être une occasion de renforcer notre connexion avec le Christ, d'ajuster nos cœurs et nos attitudes. Ce temps de préparation nous invite à nous interroger sur la manière dont nous pouvons vivre avec plus de ferveur et d'authenticité la foi que nous professons. Nous ne pouvons pas attendre un moment spécial pour vivre la sainteté, elle doit être vécue chaque jour. L'exemple de Carlo nous défie à être des personnes qui, comme lui, font de la vie quotidienne une expression de foi authentique et vibrante. À l'approche du Jubiléo, nous pouvons nous demander, que chacun de nous puisse faire pour suivre l'exemple de Carlo, en appliquant concrètement la foi dans nos actions et interactions quotidiennes? Le monde numérique, avec toutes ses innovations et avancées, peut être un terreau fertile pour l'évangélisation et la promotion de la foi. Carlo Acuti avait déjà cette vision claire, et en utilisant la technologie pour cataloguer les miracles charistiques, il a montré que l'espace en ligne ne doit pas être uniquement un lieu de divertissement et de consommation. Il a utilisé Internet pour partager un témoignage de foi, transformant un simple site en un puissant véhicule pour amener les gens à se rapprocher de l'Église et à approfondir leur spiritualité. Dans le contexte actuel, où la majorité des interactions et des recherches se déroulent en ligne, nous pouvons suivre l'exemple de Carlo et utiliser les plateformes numériques comme une occasion d'évangéliser. L'environnement numérique a une portée immense et est l'une des façons les plus efficaces d'atteindre des personnes dans diverses régions du monde. L'idée que la technologie ne sert qu'à des fins personnelles ou superficielles doit être remise en question. Nous pouvons, en effet, utiliser les réseaux sociaux, les blogs et les vidéos pour partager des messages de foi, des sermons, des études bibliques et même des témoignages de vie chrétienne. En intégrant la spiritualité dans le numérique, nous ne nous contentons pas seulement d'exploiter les outils à notre disposition, mais nous créons également une culture de la foi dans l'environnement en ligne. Mais, bien sûr, cela nécessite une réflexion. Utilisons-nous le pouvoir de la technologie pour glorifier Dieu et répandre l'Évangile, ou nous limitons-nous à consommer sans engagement? De plus, la spiritualité dans le monde numérique offre une portée et une visibilité que l'Église n'avait traditionnellement pas. Imaginez qu'un simple post de prière ou un témoignage de foi puisse être partagé par des milliers de personnes dans différents pays. Chaque clic, chaque commentaire, chaque partage est une opportunité pour la parole de Dieu d'aller plus loin, rapidement et efficacement. Tout comme Carlo Acuti a utilisé son talent pour évangéliser, nous pouvons aussi apprendre à utiliser les outils numériques de manière à ce qu'ils aient du sens et qu'ils aient un impact positif sur la vie des gens. Comment pouvez-vous utiliser votre présence en ligne pour répandre plus de lumière et de foi dans un monde si numérisé? L'éducation chrétienne dans le monde moderne doit de plus en plus intégrer les nouveaux outils et réalités technologiques pour rester pertinente et efficace. Carlo Acuti est un exemple parfait de la façon dont la technologie peut être utilisée de manière positive dans l'éducation religieuse. Il a utilisé sa passion pour l'informatique et Internet pour créer un site qui ne documentait pas seulement les miracles charistiques, mais éduquait aussi les gens sur l'importance de l'Eucharistie et de l'adoration. Cela montre que l'éducation chrétienne n'a pas besoin de se limiter aux méthodes traditionnelles. Au contraire, elle peut être une expérience dynamique et engageante, connectée au monde moderne. Aujourd'hui, la majorité des jeunes a un accès facile aux appareils numériques, et cela crée une opportunité unique pour les éducateurs chrétiens. L'utilisation de plateformes en ligne, telles que les vidéos, les blogs et les réseaux sociaux, peut être un moyen efficace d'enseigner la Bible, de promouvoir des études chrétiennes et même de réaliser des cultes et des prières en direct. Les jeunes sont de plus en plus connectés numériquement,
et utiliser ces moyens pour transmettre la parole de Dieu et enseigner les principes du christianisme peut être une manière d'atteindre un plus grand public. Tout comme Carlo Acuti l'a fait, nous pouvons utiliser les plateformes numériques pour créer un espace d'apprentissage chrétien, où la foi se mêle à la technologie de manière positive et engageante. Intégrer l'éducation chrétienne avec le monde numérique ne rend pas seulement l'apprentissage plus accessible, mais aussi plus attrayant. En utilisant des ressources comme des applications, des jeux interactifs et des études bibliques en ligne, il est possible de rendre l'expérience d'apprendre la foi plus engageante et efficace pour les nouvelles générations. Carlo Acuti nous enseigne que l'éducation religieuse n'a pas besoin d'être rigide ou démodée, elle peut être moderne et adaptée au temps d'aujourd'hui. La question est, comment exploitons-nous la technologie pour rendre l'éducation chrétienne plus accessible et intéressante pour les jeunes? Quelles actions pouvons-nous prendre maintenant pour intégrer la foi et l'apprentissage d'une manière qui parle directement au cœur de cette génération? Les jeunes ont sans aucun doute un rôle fondamental dans l'Église d'aujourd'hui, et cela n'a jamais été aussi clair qu'aujourd'hui. Ils sont souvent vus comme l'avenir de l'Église, mais en réalité, ils en sont aussi la force vitale dans le présent. Carlo Acuti est la preuve vivante que la jeunesse n'est pas seulement une phase de préparation, mais une phase active et transformatrice. Lui, avec sa foi profonde et son utilisation créative de la technologie, a montré que les jeunes n'ont pas besoin d'attendre pour être les leaders de demain. Ils peuvent être les leaders d'aujourd'hui. L'Église, aujourd'hui plus que jamais, a besoin de l'énergie, de la créativité et de la vision des jeunes pour se renouveler et poursuivre la mission du Christ. Il est donc crucial que les jeunes se voient comme des agents de changement au sein de l'Église et de la société. Ils ont la capacité d'influencer non seulement leur génération, mais aussi les générations plus âgées, en apportant une nouvelle perspective sur la manière de vivre la foi dans le monde moderne. L'exemple de Carlo Acuti nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un « moment parfait » pour faire une différence. Nous pouvons commencer maintenant, dans notre vie quotidienne, en répandant la parole de Dieu et en vivant la sainteté de manière concrète. Au lieu de se limiter à être des spectateurs, les jeunes doivent devenir les protagonistes de l'histoire spirituelle, en menant avec courage et détermination. Tout comme Carlo Acuti, les jeunes chrétiens ont la capacité d'être des exemples vivants de foi, de charité et de pureté. L'Église a besoin, plus que jamais, de leur énergie et de leur vision pour se connecter avec le monde moderne et poursuivre sa mission d'évangélisation. Ce qui est à la portée de tous, c'est de comprendre que, peu importe l'âge, chacun a un rôle vital dans la construction du royaume de Dieu. La grande question maintenant est, comment, en tant que jeune chrétien, pouvez-vous assumer un rôle plus actif dans votre Église, en portant la foi en avant et en étant une lumière pour les autres?